Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, on va parler du Maroc. En effet, il y a quelque chose de très intéressant. Tout ça sur le fond de la guerre en Iran. On voit beaucoup de vidéos d'expropriation de terres où les Marocains se font voler leurs terres par des Israéliens et avec l'accord du roi du Maroc. Donc, ils ne peuvent pas s'opposer. Je rappelle que le Maroc appartient pas au peuple marocain, hein, il appartient au roi. C'est tout appartient au roi, l'eau, la nourriture, tout appartient au roi. C'est un modèle de société, moi, que je suis pas en accord avec, mais bon. Et donc, il a décidé de grand remplacer la population marocaine par celle israélienne. Donc, on a des vidéos assez incroyables où on a un nouveau mur des lamentations au Maroc. Et ça fait écho aux propos que j'avais tenus auparavant en vous disant que Israël est en train de s'effondrer et qu'ils vont trouver des alternatives en Argentine, au Maroc ainsi qu'en France. Et c'est pour ça que dans ces trois pays, il y a des lois pour surprotéger ces communautés-là. Et de toute façon, on va voir, je vais tout détailler en commentaire. On a Dieudonné qui s'exprime sur la loi Yadan, la loi Yadan qui, pareil, est du même acabit que ce genre de situation. Donc on va regarder tout ça ensemble. On a des influenceurs qui s'appellent l'Enedjeri qui dénoncent de plus en plus le Maroc. Et ce genre de vidéo, en soi, aurait été impossible à faire auparavant. Et je le répète, tous ces sujets sont liés à la guerre en Iran. S'il n'y avait pas eu la guerre en Iran, l'effondrement d'Israël et des États-Unis, on n'aurait pas eu ce genre d'histoire. Mais on va y revenir. Juste avant, bien sûr, je vous invite à vous abonner sur les news de Samir, les petites news de Samir, mettre un j'aime dès le début de la vidéo pour le référencement et on va démarrer. Alors, encore une fois, à chaque fois que je fais une vidéo, peu importe le sujet, je contextualise. Je rappelle que Israël, avec la guerre en Iran, c'était pas prévu. Ils se sont fait déchirer la gueule avec les États-Unis et ainsi de suite. Peu importe l'issue de la guerre en Iran, le lobby américano-sioniste s'est effondré. Et donc, les proxys qui recevaient de l'argent et ainsi de suite, beaucoup de youtubeurs, d'influenceurs, d'hommes politiques, etc. En France, de journalistes. Regardez le nombre d'articles depuis un certain temps sur le Maroc. Tout le monde se fait plaisir. C'est incroyable. Alors qu'avant, on nous vantait les mérites de ce pays-là. Tout simplement qu'ils ne reçoivent plus d'échecs. Ils ne reçoivent plus les virements et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, je le rappelle, que par exemple, il y a la doctrine Samson. Il y a la doctrine Samson, Israël dit que si Israël doit s'effondrer, ils bombarderont nucléaire avec l'arme atomique toute l'Europe. Et donc, ça oblige les pays européens à soutenir mordicus Israël. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, Israël, s'il prend trop d'ampleur, bah, ses frontières vont s'arrêter en plein milieu de la France. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un juste milieu. Une fois qu'on a dit ça, ils ont prévu de s'installer au Maroc, en France et en Argentine. C'est pour ça qu'on a vu, alors j'ai pas vraiment fait de vidéo là-dessus, quelques-unes, mais renseignez-vous. Énormément de territoires en Argentine ont été donnés à des Israéliens, ainsi que la nationalité, et c'est ignoble, hein, vraiment. Hein, en fait, c'est une Palestine bis. Pareil en France, avec la loi Yadan, où on veut faciliter le retour de ces Israéliens en France, et la même chose du côté des Marocains. C'est une invasion au Maroc, et avec la complicité des Franco-Marocains, qui, je le rappelle, sont des colons. Hein. Les Franco-Marocains ne connaissent pas le Maroc, ce sont des colons. Ils participent tous à la domination du peuple marocain. Il faut bien que vous le compreniez. Les Israéliens qui viennent ont besoin d'esclaves, les Franco-Marocains ont besoin d'esclaves pour faire financer leur petit commerce, etc. Pas cher. Au Maroc, il faut bien le comprendre. Et le roi du Maroc, lui, il est content parce que voilà, c'est comme ça. De toute façon, le peuple marocain ne se révoltera pas. Et quand tu comprends tous ces données, tu vas comprendre pourquoi la loi Yadan existe en France, pourquoi on a un nouveau mur des lamentations au Maroc, pour nous expliquer qu'en fait le Maroc a toujours été une Palestine bis, a toujours appartenu aux Israéliens. On nous parle de civilisation judéo-marocaine, et on y va. Et on y va, et on y va, et c'est toujours la même situation. Écoutez Diodo qui s'exprime. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous. Salut les dauphins. Alors, il a un peu mal à la gorge. Vous avez vu Manuel Valls? Eh ben, il est toujours là. On est en avril 2026, écoutez-le.
moi, je peux comprendre qu'il y a un débat sur la nature de ce texte. Donc il y a des tartuffes qui se cachent derrière il y a beaucoup de tartuffes. la défense de la liberté et qu'en fait, qui cachent en fait leur antisémitisme comme ça. Cela m'a rappelé quand j'ai décidé d'interdire le spectacle de Dieudonné fin 2013, tous les grands éditoriaux sur le thème et la liberté d'expression. Non, c'était des meetings antisémites. Il a fait toute sa carrière sur ma gueule. C'est quand même incroyable. Il me fait rire parce qu'effectivement, le mec, t'as des gens, ils ont fait leur carrière sur Dieudo et t'as des gens qui ont fait leur carrière en insultant l'Algérie et en disant du bien du Maroc. C'est quand même fou cette histoire. T'as des traites des corrompus et au final, on se rend bien compte que le Maroc a pris de mauvaises décisions. Il n'en dément pas. Dieudonné, 2013. J'avais tout dit, j'avais vu. En tout cas, le fil d'Ariane, Manu, t'es invité. On sait que tu la connaissais. Tu connaissais Ariane, vous étiez cul et chemise. Elle t'a promis la lune. Bon, finalement, tu finis dans le caniveau, quoi. Mais bon, c'est ta vie. C'est ton lot. C'est malheureusement ton karma. Et donc là, il dénonce encore une fois la loi Yadan. C'est une vidéo sur la loi Yadan où, je le rappelle, on n'aura plus le droit de critiquer l'État d'Israël en France, ni les Israéliens, ni quoi que ce soit. Pourtant, on peut critiquer l'État français, mais en France, on n'a pas le droit de critiquer Israël. Donc vous voyez bien que il faut préparer les colons, parce que les colons israéliens, eux, ils sont pas habitués à faire dans la dentelle. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils sont biberonnés à la réalité, c'est-à-dire qu'ils ont pu lâcher libre cours à leur haine. Donc, quand ils vont retourner au Maroc en France ou en Argentine, il faut préparer un corpus de textes et de lois d'apartheid où ils sont supérieurs au reste de la population. Et c'est la même chose que le Maroc. Le Maroc a tapiné comme Manuel Valls avec Israël, espérant avoir, je le cite, toute l'Afrique pour eux. Au final, c'est leur pays qui est en train de disparaître. Uniquement leur pays. T'es un mauvais, Manu. Bah, t'es nul ou quoi? Le fait que t'en es là où t'es, t'as tout vu président un jour, mais c'est impossible. Même avec les Rothschild derrière, tu peux pas. Tout ce que tu peux faire, c'est venir voir mon spectacle. Allez, à bientôt. Et donc, nous sommes ici au Maroc, dans une ville marocaine, hein, ça s'est passé il y a quelques jours. Regardez, c'est quand même juste phénoménal cette situation. Et donc, vous les voyez en train d'être devant ce qui s'appelle le mur des lamentations. Alors, je sais que pour beaucoup, vous vous intriguez, mais il faut savoir que le mur des lamentations, à la base, il n'existe pas. Il n'a aucune symbolique réelle, sérieuse. C'est du n'importe quoi, c'est du bidon. Tu vois, ça n'existe pas. Donc, ils ont juste inventé une histoire de mur des lamentations. C'est quelque chose de complètement innové. Et là, c'est la même chose. Alors, peut-être que pour vous, vous vous dites c'est pour rigoler, mais dans 50 ans, quand le Maroc s'appellera Israël bis, on vous expliquera que ce mur-là existe depuis 5000 ans et a été construit par les Israélites et la preuve que Israël est, en fait, c'est le Maroc. Et on peut voir également que les autorités ne réagissent pas, ainsi que les Marocains qui ne se révoltent pas, parce qu'ils ne sont pas capables, ils n'ont pas été éduqués dans ce domaine-là. Et c'est là où tu vois l'inquiétude et les propos que j'ai tenus de longue date disant que le Maroc va devenir Israël bis. L'Algérie a créé un mur pour bloquer ça, parce que sachant que les Marocains ne se révolteront pas et que ça deviendra Israël bis, l'Algérie crée un mur avec des tourelles, avec des mitraillettes automatiques, etc. Donc voilà, pour se protéger. C'est aussi simple que ça. Et donc voilà. Voilà, encore une fois, ce que j'avais dit était vrai. Donc vous préférez... Donc voilà, et vous allez voir, maintenant on va passer du côté de l'Enedjiri, des influenceurs qui commencent à critiquer le Maroc. Je rappelle que ce genre de situation n'aurait pas pu exister sans l'affaiblissement du lobby américano-sioniste. Donc voilà. Alors, au petit passage, je vois beaucoup de commentaires qui me disent « Oui, mais Samir, toi, en tant que franco-algérien, tu soutiens l'Algérie, le gouvernement algérien. » Ouais, et alors, on me dit « Oui, mais tu sais... l'Algérie, c'est une dictature, les critiques reviennent, c'est l'Algérie, Corée du Nord, etc. » Entre un pays, la Corée du Nord, c'est-à-dire l'Algérien, la Corée du Nord, qui forment majoritairement des ingénieurs et des femmes ingénieurs, quoi, un pays carré où on soigne les gens et ainsi de suite,
où il n'y a aucun Israélite dans ce pays, où le pays numéro 1 du tourisme pédo, où Israël est en train d'exproprier les terres et que tout le monde ferme sa gueule et que ça vole des serviettes, je suis désolé de vous dire ça, je préfère la Corée du Nord, je vous dis tout de suite. Et arrêtez de dire que je fais de la propagande pour le gouvernement algérien, je vous assure que c'est faux. Parce que si vraiment j'avais du pouvoir, moi, au niveau du gouvernement algérien, croyez-moi que là, la propagande, moi personnellement, moi, demain, j'ai un pouvoir en Algérie, c'est comme ça. Donc les gars, me cherchez pas, parce qu'on est beaucoup à réclamer un petit peu plus de sévérité en Algérie. Pour l'instant, on est un peu, les Algériens ont été très gentils, ils vont arrêter le bénévolat, mais voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que tellement ils avaient l'habitude de faire de la propagande, c'est qu'ils t'expliquent que l'Algérie est une dictature et eux une démocratie alors qu'ils n'ont jamais connu le vote. Vraiment, ils n'ont jamais connu le vote. Ils ont un roi d'ascendance mon boule, tu vois, sur la commode, etc. J'ai un ami qui m'avait dit, un Marocain qui m'avait dit, ouais, Samir, le fils du roi du Maroc là, il va être bon. Je lui dis, c'est une petite demeure. Le mec, il a 20 piges, un minable, tu vois, machin. Tu vois, t'es de mauvaise foi, tu le juges parce qu'il a 20 ans. Je lui ai répondu une question. Il n'est pas capable de. Quelle est sa légitimité à part être le fils, et encore que le fils, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que, bref, il a 20 ans, quelle est sa légitimité? Toi, en France, est-ce que tu accepterais qu'un gosse de 20 ans dirige la France? On est bien d'accord que non. Quelle est sa légitimité à part que papa, on est d'accord qu'on dénonce les acteurs, les personnalités qui sont fils d'eux et qui machin. Quelle est sa légitimité? Bardella, on le critique parce que le mec, il a jamais travaillé, c'est un petit con, etc. Donc, quelle est sa légitimité? Aucune. Alors qu'on a énormément de personnalités marocaines qui ont fait des études, des ingénieurs, et j'aimerais bien, moi, que des militaires prennent le pouvoir, ce qui est impossible. Donc, et je le répète, j'en ai strictement rien à faire de ce qui se passe au Maroc, je le dénonce. Les gens font ce qu'ils veulent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer un mur entre le Maroc et l'Algérie. Après, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent chez eux. Et donc, regardez ce genre de vidéos incroyables qui circulent de plus en plus, qui étaient impossibles à voir auparavant, alors que beaucoup dénonçaient ça, mais c'était passé sous silence. Écoutez ça. Petit qui nous jetait des cailloux. Je pense que si ça continue comme ça, on va arrêter le Maroc. Hein. C'est là, j'aime bien faire. Enchanté. Oui. Et voilà le français. m'a fait. Voilà, avec Bonne journée. Voilà. Voilà les bonbons. Vous avez des bonbons pour les bébés? Bonbon bébé. Il lance des cailloux le petit. Les bonbons. Bonjour. C'est pas possible. Une interaction sur deux, c'est pour me demander de l'argent. Bon voilà, il y a un de ces petits qui nous jetait des cailloux. Je pense que si ça continue comme ça, on va arrêter le Maroc. Hein. On a une petite boule dans la gorge, parce que justement il y a ces interactions. Ça nous blesse ce qui se passe, parce que dès qu'on pense avoir une interaction positive, en fait, souvent les gens ils demandent de l'argent à la fin. C'est pas la majorité des interactions, mais comme il y en a une vingtaine déjà aujourd'hui, ça fait beaucoup. Dans tous les pays du monde, on croise des gens qui font la manche, mais ils font ça toute la journée, c'est leur seul moyen. Alors là, comme vous voyez, elle dit bien que dans tous les autres pays, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de souci à faire la manche. Mais par contre, là, ce qu'elle dénonce, c'est que c'est culturel. En fait, c'est une habitude. C'est quelque chose d'un réflexe. De se payer à manger à la fin de la journée. Ça, jamais on va juger ça, c'est horrible. On peut souhaiter qu'une chose à ces gens, c'est de s'en sortir. Et là, au Maroc, les gens qui nous demandent de l'argent, ils font leur vie, ils sont dans la rue, ils font leurs courses, et d'un seul coup, ils nous voient, ils se disent « Tiens, c'est ça qu'on vit au Maroc », et on l'a jamais vécu. Après nous avoir croisés, cet homme a subitement fait demi-tour pour nous demander de l'argent et de retourner travailler après avoir mangé. Je le répète encore une fois, c'est que il faut comprendre encore une fois le contexte. C'est un proxy de l'Occident et que si ce pays s'effondre, en Afrique, c'est le modèle qui va s'effondrer.
Il y a plusieurs alternatives. C'est comme ça. Il faut absolument le soutenir, ce pays. Sinon, tous les autres pays d'Afrique vont se dire, mais en fait, autant faire du business comme les Algériens, du business avec les Russes, les Chinois. C'est comme ça. C'est comme les pays arabes. Nous avons les monarchies du Golfe qui ont choisi le modèle israélite et américano-sioniste, quoi, en résumé. Ils ont fait ce modèle-là, contrairement à l'Iran ou l'Algérie, qui ont fait leur propre, un modèle de souveraineté et du business avec la Chine, la Russie, etc. On a bien vu ce qu'il en est. Les pays arabes se sont fait trahir et se sont fait humilier de tous les côtés. Et donc, ils se sont rendus compte que ça a été une perte totale. Et ils vont changer. Dans tout le Golfe, avec la guerre en Iran, les pays arabes vont se réorienter. Vous allez voir, ça va être incroyable. Et donc là, c'est la même chose qui se passe en Afrique. Écoutez ça. On poursuit. Mange. Mais tu manges, non? Donc le premier truc que tu demandes à un visiteur, c'est de l'argent. Oui. Donc il lui dit, donc la première chose que tu demandes quand tu vois quelqu'un, c'est de l'argent, quoi. T'as pas de dignité, quoi. Il lui dit oui. Salam alaikum m'a fait. Salam, oui. Bah non, du coup, je vais pas te donner 25 dirhams. 20. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui distribuent de l'argent comme ça à tout le monde? Je comprends pas en fait comment on arrive à ce point-là. Mais on est trop triste parce qu'on est venu au Maroc pour faire des belles rencontres avec les Marocains. Chaque voyage est unique. On sait qu'il y a des voyageurs qui vont en 4x4 et du coup qui vont dans des endroits plus isolés. Ils passent leur meilleur voyage. Ils font des rencontres qui sont très touchantes. C'est plein d'humanité. On en a eu quelques-unes. C'est pas du tout une généralité qu'on fait sur le Maroc, mais c'est un sentiment que nous on a. Et ça, on peut pas nous l'enlever. Parce que sinon, on va travestir la réalité. Pourquoi? On s'en fout de faire des vues juste parce qu'on va dire c'est génial le Maroc pour faire plaisir. Non, c'est pas ce qu'on fait. Donc après, c'est comme partout. Si ça te plaît pas un pays, c'est pas le pays qui doit changer pour toi. Donc il y a plein de petits trucs au on quotidien. part. Mais personnellement, j'arrive pas à me dire on s'arrête là et c'est tout ce qu'on va te partager sur le Maroc parce que c'est pas ça. Après, on partage pas tout. Mais par exemple, l'autre jour, on est allé dans un petit restaurant. La nourriture était incroyable. Enfin bon. Encore une fois, il y en a qui découvrent cette situation. Je répète qu'ils ont été biberonnés à faire croire que c'était la Suisse d'Afrique, que le roi du Maroc avait réussi à marcher sur la lune, qui soignait par la position des mains. En fait, quand vous écoutez les franco-marocains, c'est le bonheur, quoi. Mais la réalité, c'est qu'ils pètent la misère. Ils pètent la misère, ils accouchent dans la rue, et ainsi de suite. Et ça vole des serviettes, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre derrière, encore une fois, c'est qu'on arrive à une situation de révélation et ce qui marque le changement, le pivot dans le monde, c'est la guerre en Iran. Pas de bazar, ni pas de business, ni pas d'acheter. Juste regarde les gens qui travaillent. Très regardez. Salam alaikum. La peau de moto, et la peau de chèvre, et la peau de vache. Salam alaikum. Marhamatou barakat. Quelle région en France? Paris. Pareil, oh, les Parisiens. Montez à la terrasse, regardez les gens qui travaillent à Liban. Bienvenue. Shukran. Bon visite. Shukran. Tasharafna. Merci. Marhaban bikoum. Marhaba bikoum. Marhaban bikoum. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. L'homme insiste trop et on commence à comprendre qu'il est un faux guide. Faut que je le sache. Montez à la terrasse. Putain, pour réussir, putain, faux guide. Bah oui. On peut y aller normalement. La police regarder, elle va avec la police au commissariat. Alors c'est pas très clair. Est-ce qu'on peut y aller par nous-mêmes ou est-ce qu'il faut forcément payer? Donc encore une fois, je sais que beaucoup s'intéressent à la vidéo, à la critique que apportent ces gens-là. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pourquoi ça sort maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi ils attaquent, par exemple? Pourquoi la guerre en Iran a démarré maintenant? Pourquoi? Parce qu'Israël est en train de s'effondrer, l'Occident aussi, de base, hein, tranquillement, gentiment, et n'a plus les moyens de financer Israël, et s'ils n'ont plus les moyens, c'est le moment ou jamais pour Israël d'avoir le grand Israël. Et donc, ils ont déclenché la guerre en Iran, et ainsi de suite. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que ça se passe maintenant. C'est pour ça que là, moi, je suis en train de dire pourquoi ça se passe maintenant, parce que le Maroc est en train de s'effondrer. Dites-moi ce que vous en pensez, des bisous à tous, à la prochaine.